encore je ne veux pas juger les autres, mais je vais vous dire mon attitude d'avocat. Très bien. Un procès, je compare ça à un voyage. Dans un voyage, il y a deux choses importantes. La gare de départ et la gare d'arrivée. La gare de départ, on connaît. C'est le procès. Alors, ça mène où? J'ai cherché longuement la réponse à que je ne trouve pas. Peut-être ceux qui l'ont engagé savent. Mais moi, je ne sais pas où ça mène. On a déjà fait ça plusieurs fois. On a eu un procès lancé contre l'élection à l'Union africaine, ça devait aller là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a une citation directe contre Cavaillé, une plainte contre Cavaillé Gibril au tribunal militaire. C'est allé où? Donc c'est bien, peut-être bien d'éduquer les Camerounais sur les voies et moyens que nous avons dans notre pays et sur le fait qu'il y a un régime qui est en place, qui joue sur tous les plans, qui frustre les autres, qui prennent les gens. Celui qui a l'initiative de cette plainte est un professeur de rang, j'ai envie de dire, mondial. Vous n'allez pas lui faire des cours de droit ici pour dire qu'il ne connaît pas les droits. Je ne fais pas de cours de droit. Je t'ai dit que je ne juge personne. Vous m'avez posé une question. Mais vous êtes en train de dire... Une seconde. Vous m'avez posé une question de mon attitude. Et dis moi, avocat, je le suis depuis 46 ans. Au barreau du Cameroun. Lui également, hein? Mais il n'est pas avocat au barreau du Cameroun, lui. Ok. Je suis avocat au barreau depuis 46 ans. Bon, vous parlez bien du professeur Maurice Kamto, hein? Il n'est pas avocat au barreau du Cameroun. Ok. Il est avocat au barreau de Paris. Donc, il connaît comment ça se passe à Paris. Oh, je ne dis pas qu'il ne connaît pas. Non, je ne connais pas qu'il ne connaît pas. C'est un excellent professeur. Mais si on dit que moi, avocat, je ne suis pas un docteur en quoi que ce soit. Je suis un praticien du droit. Et je vous dis, quand j'ai un procès, il y a deux choses que je pose à mes collaborateurs. Ça t'amène où, cette voie? Je dis que dans le cas de ce procès, je ne sais pas où ça va nous amener. C'est aussi simple que ça. Il ne fallait même pas commencer. Ah, mais peut-être il sait où il va. Mais ça le regarde. Vous me doit poser de la question à moi. Je vous dis que moi, Akere Mouna, voilà ma démarche. Je suis trop bête, peut-être, pour savoir où ça mène. Vous ne l'êtes pas. Nous, on n'invite pas les gens qui sont bêtes ici. Maître Akere Mouna, la prochaine élection présidentielle, c'est dans 11 mois très exactement. Alors, face à Ama Okol, le candidat de l'univers à l'élection présidentielle de 2025, le bâtonnier Akere Mouna, glisse un mot sur le professeur Maurice Kamto. Il n'est pas à sa première, parce que de passage à My Media Prime, il y a à peu près 3 mois, il avait déjà laissé ressentir que le professeur Maurice Kamto et lui, ça ne se passe pas assez bien. Et c'est pourquoi, après leur coalition de la dernière minute en 2018, le professeur Maurice Kamto et la Renaissance ont emboîté des chemins et qui allaient en quelque sorte au contraire, aux antipodes de la façon que lui, il voit la politique. Et d'abord, la proclamation d'avoir marqué le penalty. Ensuite, les procès à l'Union africaine, les meetings à la diaspora, les marches blanches qui par la suite ont connu qui ont connu un tournant malheureux. Ça conduit les militants en prison, certains y sont toujours, et ça a également connu des décès. Et comme cela n'était pas tout, c'était le boycott de l'élection municipale du 9 février 2020. Cela mis ensemble sur la pratique politique, le bâtonnier Akere Mouna estime donc qu'il ne fait pas partie de cette gesticulation-là. Et dans le second cas, sur le plan social cette fois, le bâtonnier Akere Mouna estime qu'il a perdu entre-temps à la fois sa femme, son grand frère, des personnes qui étaient
assez important dans sa vie et qui semble que cela n'a nullement inquiété le camp du professeur Maurice Kamto ou encore de la Renaissance. De ce point de vue-là, donc, il estime que depuis leur réunion à Garoua, bref, dans le nord, entre Garoua et Ngaoundéré, ils ne se sont plus revus et qu'ils attendaient le meilleur moment pour, voilà, discuter tous ces sujets que j'ai ainsi survolés, pour voir dans les perspectives comment ils peuvent continuer à collaborer. Voilà, de façon ramassée, l'assentiment que le bâtonnier Akerimuna a dit du professeur Maurice Kamto précédemment. Et lorsqu'on veut corroborer cela à ce qu'il vient de dire, en ce qui est de ce procès à l'endroit du président du Conseil constitutionnel, vous n'avez pas vu le gestuel physique lorsqu'il parle de l'aboutissement d'un tel procès. Il en a caricaturé d'autres qui ont existé, celui de l'ECAM, celui contre le président de l'Assemblée nationale, et j'en passe. Il est donc clair que les pratiques politiciennes du professeur Maurice Kamto ne sont pas du goût de Maître Akerimuna. Mais nous qui sommes de la Renaissance, nous constatons quand même que l'un est beaucoup plus en phase avec le peuple, du moins, dans ses sorties, dans ses engagements, que l'autre. Akerimuna continue à m'atteler à qui veut l'entendre que depuis 4 ans qu'il a initié le projet Glencourt, qui est fortement lié à la lutte contre la corruption, dont il en a fait un bâton de pro pendant plus de 42 ans de sa carrière dans l'avocature. Il dit que c'est le sujet qui lui semble le plus important aux yeux du peuple. C'est donc ce peuple-là de choisir avec qui coaliser pour remporter les élections de 2025. Si on s'en tenait à l'exclusivité que le bâtonnier Akerimuna donne, avec une assurance inégalée, en disant que le président de la République actuelle, à 92 ans, M. Paul Biya, n'ira pas aux élections prochaines. Dans 10 mois par là, il est donc clair que l'affrontement serait avec un autre homme. Est-il nécessaire d'entretenir ce discorde entre les deux hommes? Est-ce qu'il faut chercher le surenchère autour de cette discorde-là? Ou alors, on est tout simplement dans la pratique politicienne qui vise à convaincre ceux du camp de l'un et de l'autre sur la crédibilité de leur leader, question de retourner les vestes. À ce sujet, le professeur Kouvondor, qui était à la convention du MNC et qui a tenu des propos assez curieux, qu'il par la suite donne la parole et fait du bâtonnier Akerimuna son porte-étendard pour la course vers Itoudi en 2025, en est l'illustration, si besoin y était, de montrer que des hommes proches à Maurice Kamto, précédemment, ont pu tourner la veste parce que la position d'Akerimuna sur la pratique politicienne semble plus crédible. De notre point de vue, comme je le dis, je l'ai signalé tantôt, ce sont des pratiques. Et nous constatons tout simplement que le professeur Maurice Kamto est resté constant dans sa botte autour du problème camerounais, qu'elle soit social, économique, d'ordre culturel, politique, et est le seul parti, sinon, parmi les partis qui ont aujourd'hui les prisonniers politiques. Et ça, on ne crache pas sur ça.